Et salut à tous, aujourd'hui nouvelle sortie de chez DJI, on parle de l'Osmo Pocket 3. On regarde les images, on regarde le teaser comme d'habitude, je vous donne mon avis. Franchement très récemment, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé mon avis dessus. Je suis un peu mitigé, notamment avec la taille du capteur, avec la mauvaise gestion des basses lumières, etc. On regarde un peu ce que ça donne pour cette année, c'est parti. A pocket-sized gimbal camera that puts pro-grade stability and powerful imaging right in the palm of your hand. Alors déjà l'écran par rapport à la version d'avant, il est immense. Ça c'est vraiment cool. D'avoir un plus gros retour comme ça, c'est vraiment stylé. Il est flippable, ce qui n'était pas le cas avant. DJI Osmo Pocket 3. With an upgraded 1-inch sensor. Alors capteur d'un pouce, c'est la même taille de capteur que le R2S. Ça c'est plutôt pas mal. En vrai, ça commence à être un capteur intéressant, même si c'est pas un très gros capteur, donc toujours en basse lumière, c'est pas forcément, je pense, le top. Mais vu la taille de la machine, c'est très correct en vrai. Any scene becomes effortlessly cinematic. Du 10 bits avec du log, ça c'est cool pour les talos et pour It's avoir une belle plage perfect de for when you couleurs. wanna live in the moment a little longer and savor every second. 4K 120, ça c'est très bon. Je trouve que c'est un minimum. Vraiment, le 4K 120, c'est un minimum. Et c'est plutôt cool qu'il ait mis. Pocket 3 features an advanced microphone system that gives you immersive sound recording. Alors ça, le micro stéréo, je suis pas sûr de la qualité du truc. Mais bon. Be ready wherever inspiration strikes. With a quick and easy flip, get everything in frame. Ça c'est cool, hein. Connect a pair En of vrai, DJI Mic l'écran 2s to flippable, capture j'imagine que crystal ça clear flippe en audio. même temps le rec. C'est vraiment cool. Focus. Alors ça, hop. Alors, il y a deux versions, il y a une version avec et sans, mais ils mettent aussi deux DJI mic avec, directement reliés sans avoir besoin de rebrancher les trucs. En plus, ça c'est vraiment cool. J'imagine que le pack est pas cadeau, mais le fait d'avoir le Pocket plus deux DJI, ça fait un truc de vlog pour partir à deux qui est topissime, ultra compact, avec un bon stabilisateur, parce que le stabilisateur est quand même plutôt bon. Euh, Franchement, jusqu'à là, c'est plutôt cool. Focus more on what you enjoy. Ça, s'il marche aussi bien, franchement, c'est cool. With a take it anywhere design, Pocket 3 gives anyone the power to create. Ouais. Well, almost anyone. It can fast charge from 0 to 80% Ah, in just ça c'est 15 très bon. minutes. Ça c'est très bon parce que vu qu'il y a une batterie interne et qu'il n'y a pas de batterie interchangeable, le fait de pouvoir charger très vite, c'est cool. C'est un peu un défaut du PowerShot V10, même s'il charge relativement vite, mais peut-être pas autant. Et franchement, ça c'est quand même vraiment agréable. So you can stay ready for the shots that matter most. Show off your best dance moves with a 3-axis gimbal Ouais, c'est un gimbal that basique. keeps your shots stable and ultra smooth. Get unique angles with features like spin shot. Ça c'est un peu gadget, mais on aime bien quand A même. new face auto detect feature makes tracking effortless, letting you focus Active less on Track the camera 6.0, and ceux d'avant more marchaient déjà on très her. bien, donc j'imagine que c'est encore An mieux. additional battery Ah handle bah and voilà, typiquement on en parlait. Avoir une possibilité d'avoir une batterie externe, mais pas un truc où tu câbles et la batterie pend et c'est chiant, où tu le clips dessus pour avoir une longévité plus intéressante. Ça c'est vraiment cool, et pour le coup ça c'est ce qui pêche sur le PowerShot. Donc ça c'est très intelligent de l'avoir mis. ensures you'll have plenty of time to record it all. Even after the sun sets, the creating doesn't stop. Je demande à voir ça. Le Osmo low light Pocket performance 3 à 1 pouce, je is demande à voir. made for any moving moment. Ah, l'accessoire est joli quand même. Franchement, je suis un peu hype. Alors, je suis un gros gamin, donc je suis toujours plus ou moins hype. Mais le capteur 1 pouce, ça me régale. Bon, le fait d'avoir le gimbal, forcément, ça c'est cool. L'extension de batterie, ça c'est pareil. Moi, c'est ce qui me manque un peu sur le PowerShot. Et je trouve ça vraiment stylé. Alors, ça peut être simplement un complément entre les deux. Ça peut être très cool. Le double micro de vendu avec, ça peut être méga stylé. La qualité d'image a l'air ok. Après, chez DJI, ils savent faire. Je veux dire, ils ont repris la caméra du R2S par exemple. Ils l'ont remis sur un gimbal et puis feu. Donc, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Le 4K 120, c'est très cool pour les monteurs avec le profil flat et le 10 bits.
Franchement, il y a quand même pas mal de choses qui sont vraiment cool. Maintenant, on va parler un peu prix parce que je pense que ça va être une vraie problématique. Alors, du coup, chez DJI, on a deux prix. On a le premier prix simple avec juste une protection, un câble, une dragonne et un bloc qu'on va rajouter en dessous pour avoir un pas de vis pour pouvoir mettre un trépied. On le touche à 539 €. Ça pique un peu, hein. Ça pique un peu, surtout que c'est le pack de base et pour moi, le pack le moins intéressant, on va pas se le cacher. Sur le deuxième pack, qui est à 679 €, là, honnêtement, ça commence à piquer fort, fort, fort. Presque 700 balles pour ça, je suis pas sûr, quoi. Mais dedans, donc on a le Smoke Pocket 3, on a deux micros, on a la poignée d'extension de batterie, on a un trépied, une boîte de rangement, l'extension pour mettre le pas de vis. Ouais, alors le pack est mieux. Le pack est clairement mieux, juste le prix des DJI Mic, du coup, juste le fait de les avoir, c'est nettement plus intéressant. Mais un peu moins de 700 balles, à 20 € près, c'est 700 €. Franchement, c'est pas cadeau, je trouve. Alors, ça a l'air très quali. Pour beaucoup de gens, ça suffit. Je pense que même on peut commencer à tourner des petites vidéos cinématiques en 4K 120 stabilisées. Je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses à partir du moment où on a suffisamment de lumière. Donc je sais pas, le produit en lui-même me hype, le produit je le trouve vraiment cool. Et honnêtement, encore une fois, j'aimerais bien y mettre la main dessus parce que ça a l'air vraiment vraiment stylé. Après, de là à mettre 700 € dedans, je sais pas. Je sais pas. En vrai, il faudrait que je l'essaye pour voir si à mon sens ça vaut vraiment le coup, si ça peut remplacer, je sais pas, un ZVE10 par exemple, ou des choses comme ça, qui vaut quand même un prix à peu près équivalent en vrai. Alors oui, il y a la stabilisation, il y a les micros, il y a tout ça. Ça fait un petit pack vidéaste complet avec les micros, stabilisation, caméra, pour moins de 700 €. Mais ouais, ça fait un peu des ronds. Donc je sais pas trop en vrai. Il faudrait vraiment que je puisse y mettre la main dessus, DJI, si vous m'entendez. Je suis ouvert à toute donation ou prêt pour essayer ça parce que franchement, ça me hype un peu. J'aimerais bien voir ça. Voilà, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez que presque 700 € pour ça, c'est trop cher, si c'est convenable, si ça vous intéresserait d'avoir ce genre de produit et pour quelle utilisation, ça aussi, ça peut m'intéresser. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai comme d'habitude avec plaisir, et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao.